Prise directe. Restez connectés, restez informés. Prise directe. Restez connectés, restez informés. Le président français Emmanuel Macron est en visite d'État en Chine. Il s'agit de sa troisième visite dans le pays en tant que président français et également la première depuis la pandémie de la COVID-19. Quel consensus a été obtenu au cours de cette visite? Quelles sont les perspectives des relations sino-françaises? Notre invitée, Madame Yao Lan, chercheuse au Centre d'études francophones de l'Université Tongji, livre ses analyses. Prise directe. L'invité. Bonjour Madame Yao Lan. Bonjour Madame. Comment évaluez-vous l'importance et la particularité de cette visite d'État en Chine du président français Emmanuel Macron? Cette visite est interprétée comme un bon signe du réchauffement des relations sino-françaises et sino-européennes à l'époque post-Covid. Et du côté français, M. Macron, depuis qu'il est devenu président, il est marqué par son style pragmatique. Et avant de venir à Pékin, il a réaffirmé à plusieurs reprises ses ambitions de reconnecter avec la Chine après 3 ans de parenthèse et porter une autre voix, une voix différente de celle des États-Unis, comme Paris n'a pas les mêmes intérêts que Washington. Et cette fois-ci, il a invité Madame von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, à venir en Chine avec lui. Et d'une part, tout simplement, l'Europe pèse plus que la France toute seule. Et d'autre part, c'est pour montrer qu'il inscrit toujours la relation bilatérale franco-chinoise dans le cadre européen. Et M. Macron, il est venu avec 2 dossiers de première importance. D'abord, le sujet ukrainien, et qui est devenu un élément structurant de la politique étrangère française, est au cœur de cette visite officielle. Et deuxième sujet, le président français est accompagné par une soixantaine de patrons d'entreprises, dont ceux d'Airbus, EDF, Alstom et Veolia. Et l'objectif est bien clair, donner un nouvel élan à la coopération économique et aux échanges commerciaux entre les deux pays. Encore, Macron se rendre à Canton. Cette ville est le symbole de l'ouverture et de l'énergie de l'économie chinoise. Comme le Premier ministre chinois Li Qiang a affirmé au forum de Boao il y a une semaine, la Chine restera profondément attachée à l'ouverture, quels que soient les changements de l'environnement mondial. Aujourd'hui, l'industrie chinoise se développe dans le cadre du plan Chine 2035 et vise à devenir le leader mondial sur des technologies de pointe. Et en France, les investissements chinois restent très limités et la Chine représente seulement 3% des investissements étrangers en France et loin derrière les partenaires occidentaux de l'Hexagone. En même temps, l'Europe est une source d'investissement et de savoir-faire pour la Chine, comme on est encore en quête de rattrapage dans de nombreux secteurs comme l'aéronautique. Et donc, je crois que la coopération économique approfondie correspond aux intérêts de la Chine et aux intérêts de France et ceux de l'Europe. Et là, on attend une position plus ouverte et plus sincère de la part de l'Union européenne. D'accord. Le président chinois Xi Jinping vient juste de recevoir son homologue français dans le Grand Palais du Peuple. Les 2 chefs d'État ont rencontré la presse à l'issue de leur entretien. Quels messages clés ont été émis au cours de leur entretien et de cette conférence de presse, d'après vous? Et la visite de M. Macron est considérée comme une opportunité d'approfondir le partenariat global entre les 2 pays et celui entre la Chine et l'Union européenne. Et surtout quand on va bientôt fêter le 60e anniversaire des relations bilatérales. La délégation présidentielle française représente les principaux secteurs industriels, y compris aéronautique, transport, énergie, chimie, agroalimentaire et tourisme, etc.
Donc, on a remarqué également pas mal de célébrités du milieu culturel. Donc, cela prévoit une coopération pragmatique dans divers domaines, non seulement économiques et commerciaux, mais aussi dans l'agriculture, les sciences et technologies, et les soins médicaux et la culture. De plus, la Chine et la France partagent un grand terrain d'entente sur les sujets comme le changement climatique, la protection de la biodiversité, le règlement de la crise alimentaire et de la dette des pays pauvres, etc. Macron a parlé du rôle majeur de la Chine dans la solution de la crise ukrainienne. D'après lui, la Chine a affirmé son attachement aux principes de la Charte des Nations Unies, y compris celui de l'intégralité territoriale, la souveraineté des nations. Et défendre ces principes signifie que la France et la Chine travaillent dans la même direction pour trouver un chemin de paix de la crise actuelle. Le gouvernement chinois, de son côté, a publié en février un plan de paix qui explique sa position sur le règlement politique de la crise ukrainienne. Et la Chine appelle à la reprise des pourparlers de paix et à éviter une nouvelle escalade du conflit. Donc, elle s'oppose à l'usage ou à la menace d'usage des armes nucléaires. Donc, je crois qu'à la conférence de presse des deux chefs d'État, on a encore réitéré ces principes présentés dans le plan de paix, mais d'une manière plus précise et plus claire. Madame Yao Lan, merci de nous avoir accordé cette interview. C'est ainsi que cette édition de Presse Direct touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.